Alors, on se retrouve pour la peinture. Donc, l'idée, c'est que je vais être à côté de Laura, c'est elle qui va peindre sa figurine. Parce que c'est vrai que sur le contraste, moi, j'avoue que j'ai pas trouvé de difficulté en fait à l'application. Alors, c'est vrai qu'à en discuter avec pas mal de gens, il y a des gens qui rencontrent des difficultés justement à l'utilisation du contraste. Donc, c'est pour ça que justement, je fais intervenir Laura. Parce que comme elle, du coup, elle n'a pas l'expérience de peinture, et ben justement, on va voir où est-ce que ça peut clocher et quels sont justement les petits mouvements qu'il faudrait éviter. Ou alors ceux, au contraire, il faudrait faire et qui ne sont pas faits. Donc, on va utiliser les peintures contrastes. Alors, elle a choisi le rouge et le bleu, des jolies petites couleurs. Basique. Donc, il y a un chapitre Space Marine, un petit peu en demi. Donc, on va faire Thalassar Blue et Blue d'Angel. Et puis, on va voir un petit peu comment ça s'applique. Donc, l'avantage, en fait, des contrastes, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de passer par une palette. Sinon, vous avez la palette humide, des choses comme ça que je traiterai peut-être dans une autre vidéo. Le pinceau, ça va être un pinceau de chez Prince Auguste. Michel, tu es contente. Prince Auguste taille 2, Tobolski Kolinsky. Donc, c'est des pinceaux qui coûtent entre 15 et 20 euros. Donc, c'est pas donné. Mais après, le problème, c'est que si vous prenez des pinceaux qui sont trop peu chers, vous allez dire, oh, j'y arrive pas, ma pointe, elle s'explose, j'arrive pas à être précis. Et en fait, ça va vous frustrer et vous allez laisser tomber la peinture. J'ai déjà vu ça. Ah ouais? Donc, ouais, vaut mieux investir un petit peu plus sur le pinceau, acheter une couleur ou deux couleurs en moins, mais au moins avoir quelque chose où c'est pas ça qui va faire que vous allez vous sentir mauvais, entre guillemets. Et en règle générale, le pinceau, faut le changer tous les combien à peu près? Alors ça va vraiment dépendre de l'utilisation, si on en prend soin, donc il faut le nettoyer. Dès que vous avez fini votre session, prenez un petit peu de savon et des savons spécifiques, même pour les poils naturels de pinceau. Et puis, il faut vraiment faire attention à l'utilisation, essayer d'éviter que la peinture parte, vous voyez, comme c'est le cas ici, c'est un petit peu plus foncé, part dans cette zone-là. Toujours les conseils, les conseillers ne sont pas les payeurs. Il faut vraiment essayer. En fait, le truc, c'est qu'on m'a jeté mon savon parce qu'on pensait que c'était un savon pourri, donc on m'a jeté mon savon spécial. Ça, c'est du réel, c'est du vécu. Donc, il faut que j'achète un savon spécial. Et donc, du coup, il est un petit peu moins bien nettoyé, mais peu importe. Et donc, du coup, vous nettoyez votre pinceau avec un savon. Et puis après, comme ça, vous avez une belle pointe. Là, vous pouvez lisser aussi comme ça avec la bouche. Non. Non. Ah, c'est sale! Non, c'est du poil naturel de marthe. C'est comme si tu faisais un bisou à une petite marthe. C'est quoi une marthe? Je vous mets en photo une marthe. Je te montrerai après. D'accord. Alors du coup, pour toute la peinture, on va utiliser en fait uniquement ce pinceau-là parce qu'il suffit d'avoir un pinceau avec un bon réservoir, une bonne pointe. Ce qu'il faut éviter, des fois, les gens se disent je vais prendre un pinceau très très petit pour faire les détails. Sauf que le problème, c'est que la peinture, elle sèche tout de suite. Vous avez votre pinceau, vous êtes là, prenez de la peinture, vous réfléchissez, vous êtes en mode je suis concentré, je vais faire un œil, mon gars, faut pas que je me rate, vous êtes là, vous précisez. Puis vous appuyez, et puis il se passe rien. Parce que la peinture, elle a séché. Alors que si vous avez une bonne pointe et un réservoir plus grand, vous allez pouvoir. Et là, on est sur quelle taille? Là, on est sur du taille 2, ça va de 000 qui est le plus petit vous pouvez trouver au-dessus. Mais voilà, taille 2, taille 1, taille 0, c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Là, comme on va faire du contraste, je pense qu'il faut quand même avoir un bon réservoir pour que ça puisse se faire. Donc, est-ce que tu sais déjà où est-ce que tu vas mettre du rouge, est-ce que tu vas mettre du bleu? Non, je peux choisir. Tu fais ce que tu veux, tu choisis. Tout à fait. Pendant que tu réfléchis, je vous montre cet accessoire-là. Donc ça, c'est ce qui vient de sortir chez Games Workshop. C'est simplement un support en fait. Placement de produit. Donnez de l'argent. J'aimerais que Games Workshop, si tu m'écoutes. Mais en tout cas, ce produit est vraiment pas mal parce qu'il permet justement de tenir vos pots. Et on verra que le contraste, moi je l'utilise vraiment au sortir du pot. On peut passer par une palette. Je ferai peut-être une vidéo aussi sur la palette humide. Mais c'est plus adapté en fait si vous peignez avec des pots plus classiques. Des pots, vous voyez, type, là j'ai pris pour le métallique ceci. Ça on le verra tout à l'heure. Mais sinon, ça c'est pas mal. Et puis ça sert aussi pour les lavis. Ça évite après de voir des photos de pots renversés, des accidents de peau sur les tableaux. Et ma petite arme, je la fais en couleur différente. On va la faire en noir. Ah bon? Ouais, avec un petit peu de métallique. Tu voulais d'autres couleurs? Je voulais faire du silver dessus. Bah ouais, c'est ce qu'on va faire. On va faire les deux pour montrer aussi le noir qui est une couleur qui est assez sympa, qui peut être difficile à travailler et vous allez voir que les contrastes, ça a un rendu vraiment super. C'est noté. Alors on commence avec le rouge ou le bleu? Le bleu. Le bleu, très bien. Donc première étape, tu mélanges comme ça. Alors honnêtement, je ne sais pas si c'est important ou pas de le faire avec les pots de contraste. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est important de le faire avec les pots de lavis. C'est ceux qui sont plus gros, on verra un petit peu aussi tout à l'heure. Le contraste, je le fais par habitude. Je ne sais pas si ça a un quelconque intérêt, mais ça ne coûte pas grand-chose. Enfin, ça a goût, non, ça n'a pas goût, ça a bruit d'eau. Ouais, c'est un bruit de liquide quoi. Mais c'est vrai que les contrastes, c'est des peintures extrêmement fluides. Donc bien sûr, on va utiliser cet magnifique accessoire. Ah bah oui. Tac, voilà. Hop, et voilà. Et puis maintenant, tu peux l'ouvrir. Sans en mettre partout. Attention.
Formidable, bien joué. Étape numéro 1, ça passe. On m'applaudit. Donc vous voyez un petit peu comment c'est fait un pot de peinture Games Workshop. Vous avez en fait cette petite partie-là qui est un petit réservoir en fait. Donc je suppose qu'il faut que je tende mon petit pinceau là-dedans. Exactement, on y va. Ce qu'on peut faire un petit peu, c'est l'humidifier pour commencer un petit peu. Alors pourquoi il y a 2 pots? C'est parce qu'en fait, il faut toujours avoir 2 pots, un pour les peintures métalliques et un pour les peintures classiques. D'accord. Et comme tout à l'heure, on va faire un petit peu de métallique, il ne faut pas les mélanger parce que sinon les pigments métalliques en fait nagent un petit peu dans votre Ok, et après je les sors dans l'eau. Ah oui, voilà, simplement comme ça. Alors pas trop parce que... Comme ça? Ouais, ça suffit. On est bien? On est bien, tranquille. Okay. Donc là, du coup, tu vas prendre en fait un petit peu de peinture qui a juste au bout. Voilà. D'accord. Un petit peu plus franco quand même, un petit peu plus... Ouais, voilà. Après, t'essores un petit peu sur le côté, c'est-à-dire tu viens frotter... Ici alors moi, je le fais toujours ici, là. Comme ça, ici, du coup, là ça revient... Non, là ici, ah, là. ok, j'ai compris. Tu vois? Hop là. Et puis du coup, tu fais quoi? Une épaulette? Non, je veux faire le jean. Le jean. Enfin, le pantalon. Le pantalon, le jean du Space Marine. Son petit bras et tout. Et en fait, je veux faire, dis-moi si c'est bien, les épaulettes ouais. et les sortes de jambières là, ouais, les genoux, en rouge. Ouais, si tu veux. Ouais. Tu vois? Ouais, pas de soucis. Donc là, je vais faire son petit bras. Faut se faire plaisir dans la peinture. Attends, mais en fait, cette partie-ci fait partie de la jambière de devant. Alors, ce qu'il faut, c'est essayer de bien identifier avant de commencer à vous lancer sur la peinture. Qu'est-ce qui fait partie de quoi? Parce qu'en soi, j'ai l'impression que les jambières, elles alors, prennent tout le derrière de la jambe. Moi, et c'est vrai que c'est comme tu le sens en fait. Il n'y a pas vraiment de règle. Tu le fais vraiment comme tu le sens. Bon, bah non, alors. Allez, on y part. Vous êtes prêts? Allez, vas-y. Oh! C'est vachement pigmenté. Alors, c'est très pigmenté et c'est très fluide. Ouais. Alors là, ce que tu fais, c'est que tu fais des petits va-et-vient. Oui. Et je pense que ça, déjà, c'est plus adapté en fait quand vous utilisez une peinture acrylique. Pour du contraste, ça va être un peu moins... Parce qu'en soi, c'est quoi la différence entre les deux? Alors la contraste, c'est extrêmement fluide. Et en fait, c'est une peinture où il faut laisser travailler la peinture. Je vais te laisser faire la jambière. Fais uniquement la jambière. Ok. Ça, on va regarder. Mais en fait, le problème, c'est que c'est une peinture qui est très fluide et qui va faire ressortir les détails. Mais ce qu'il faut faire, c'est la laisser vraiment travailler. C'est-à-dire pas vouloir guider la peinture, mais la laisser faire. Alors, le gros avantage de la contraste aussi, c'est que c'est très agréable à utiliser. Franchement, ouais. Parce que là, déjà, tu as fait tout un morceau de jambière arrière et tu n'as pas eu besoin de recharger ton pinceau. Pas du tout. Et ça glisse, en fait. Alors que quand on utilise une peinture acrylique un peu plus classique, c'est un petit peu plus difficile, il faut plus recharger. Il y a le problème de la dilution aussi, il faut bien diluer sa peinture, mais pas trop ni trop peu. Alors que le contraste, au final, du moment que vous en avez dans le pot, ça va fonctionner. Donc fais uniquement la jambière gauche que le pied gauche. Franchement, il y a beaucoup de matière sur le truc, c'est impressionnant. Et puis je trouve qu'elle se dispose bien, ça fait pas de taches bizarres. Oula. Et tu vois, là, si tu repasses dessus, ça change complètement en fait la teinte. Là, on est passé parce que justement, on est sur une peinture qui marche par un effet de transparence. Donc dès que vous changez et vous rajoutez en fait une couche, c'est comme si vous mettiez des filtres colorés sur un appareil photo. Plus vous rajoutez de filtres, plus du coup la teinte va changer. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire la jambe... là, t'es sur quoi? La jambe gauche ou droite? La jambe gauche? Gauche, ouais. Moi, je vais faire la jambe droite. Et on va voir un petit peu si ça change quelque chose. Oh bah d'accord, bah oui, mais j'ai perdu. Ah, c'est pas une question. Au contraire, tu vas gagner des compétences. Ah mais attendez, votez pour moi. Oh, puis on fait un vote. Un vote? Jambe gauche, jambe droite? Ouais, okay. Non, carrément, côté droit, côté gauche. Votez pour moi. Tu mettras un sondage dans les barres de commentaires, là. J'irai voter. Voilà, déjà. Je peux faire sa petite chaussure? Ah, vas-y, chaussure. Bah, je continue, là, je peins comme je veux, en fait. Tu peins ce que tu veux. En fait, ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire juste la jambière gauche, puis moi, je vais faire l'autre jambière. Moi, je suis partie pour peindre, là. Je trouve ça hyper relaxant, en plus. Oups. Alors, une fois que vous avez terminé, vous rincez quand même le pinceau. Vous voyez, moi, je fais comme ça, comme ceci. Je tourne un petit peu. Alors, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, je viens me frotter, en fait, sur le côté, et je tourne un petit peu comme ça nettoie, je trouve, un petit peu mieux, sans pour autant abîmer le pinceau. Non, je vais faire exactement pareil que toi. Ah non, j'ai refermé. Ouais, mais c'est pas grave. Alors, en fait, là, du coup, ce qu'on voit, c'est que les creux, évidemment, sont plus marqués. Bon, là, il y a toute cette partie-là qu'on va faire d'une autre couleur, là, le dessous. Par contre, vous voyez, il faut bien penser à essayer de tourner la figure dans tous les sens pour faire toutes les parties. Et là, on voit qu'il y a une partie qui a été oubliée. Et c'est pour ça que c'est... Ouais, c'est normal, c'est pour être rouge. Là. Tu veux faire ça rouge? Ok. Oui. Alors après, le problème des contrastes, c'est que c'est des couleurs qui se superposent très mal. C'est-à-dire qu'il faut vraiment bien délimiter une zone bleue, une zone rouge. Ouais, d'accord. Parce que la jonction des deux,
c'est des filtres colorés. Ouais. Donc si vous prenez une teinte rouge, une teinte bleue et que vous les mettez ensemble, les couleurs vont se marier et ça va vous faire une autre couleur, pas forcément ce que vous voulez. Contrairement à la peinture acrylique classique, où là par contre, comme c'est des couches opaques, on peut repasser par-dessus. Il y a très peu de chances qu'on voit par transparence quelque chose. Et là en fait, vous voyez, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une sorte de texture qui a été faite. Vous voyez, là on voit un petit peu comme des... Alors ça donne des petites auréoles un petit peu. Alors, hop, moi c'est pareil, je viens prendre un petit peu de peinture. Et le truc c'est que je vais essayer de travailler beaucoup plus vite en fait. Vous voyez, même je viens recharger, je sais pas si ça se voit bien. Hop. Alors évidemment, je vous dis qu'il ne faut pas dépasser. En fait, alors c'est très difficile de peindre complètement désaxé. Bien sûr, en général. Je vais le peindre comme ça ici, voilà, ça va être plus simple pour moi. Puis je vais être aussi beaucoup plus précis. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est des traits qui sont beaucoup plus continus. Voilà. Vertical. Voilà. Vertical. Je vois. Diagonalement orthogonal au sens de la lumière. En fait, l'idée c'est que si on fait qu'un seul trait comme ça qui vient passer, c'est la peinture qui fait tout le boulot en fait. Et il faut laisser. Ah oui, toi tu l'avais pas fait. Oui, mais toi tu peux le faire. Bon, ça va être un petit peu différent pour le biais de la vidéo. Puis comme je vous dis, peindre un petit peu sur le côté comme ça. Alors déjà, ça fait mal au dos. Ah oui, je voulais parler aussi de la position de peinture. Il faut essayer, autant que faire se peut, de peindre en ayant le dos le plus droit possible, parce que sinon après, vous prenez des mauvaises habitudes. Si vous commencez la peinture, je vous conseille vraiment de vous habituer à vous mettre dans une position la plus confortable possible. Parce que sinon, si vous prenez des mauvaises habitudes, et ben après vous allez les garder au fur et à mesure de vos années de peintre. Et puis, bon alors voilà, hop, tac, hop, le dessus. Alors après, il y a des zones où on peut dépasser, parce qu'après je reviendrai avec de la peinture acrylique classique. Alors je repeins les choses, donc à gauche c'est Laura, à droite c'est moi. Vous voyez un petit peu la différence. Chez moi c'est beaucoup plus humide. Homogène aussi. Ouais, homogène, mais pourquoi? Parce que c'est plus humide, parce qu'en fait je vais laisser la peinture faire le travail. Et t'as peut-être mis plus de produit que moi. Ouais, alors en fait ce que je te voyais faire en fait, c'était toi tu faisais des petits traits comme ça, et tu repassais en fait, mine de rien, plein de fois au même endroit. Moi ce que je vous propose c'est plus de faire un gros truc comme ça, en une fois, en un passage. Parce que le problème c'est que si là, à un moment donné, là en fait vous voyez il y a une zone qui est en train de se faire et de se démarquer et qui va naturellement faire quelque chose d'assez agréable à regarder. Si à un moment donné, alors je vais vous le faire pour les besoins du test, mais aussi ici là, si je reviens vouloir travailler la peinture, ça va faire des marques. Vous voyez en fait là ce que ça fait, ça enlève en fait la peinture. Si là je veux revenir mettre une teinte, vous voyez là je suis obligé de refaire des petits passages comme ça. Et en fait, ça va laisser une sorte d'auréole. Je vais le refaire de l'autre côté. Si je viens remettre de la peinture, vous voyez en fait ce que ça fait? Du coup, ça casse un petit peu et surtout, ça crée des zones comme ça. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? La peinture au centre n'était pas forcément sèche. Sur le côté, c'était sec. Et du coup, même si ça ne se voyait pas à l'œil, vous voyez, là, j'ai enlevé de la matière. Et là, bah, du coup, c'est le drame, parce que comment vous venez récupérer ça, en fait? Il faut attendre. Alors après, on peut toujours dire que c'est un éclat, etc. On peut bidouiller, faire des techniques pour pas que ça saute aux yeux. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est laisser le produit travailler. Voilà, c'est ça qui est important. Donc, j'avais fait la même chose ici. C'est pour ça que ça va être une zone un petit peu différente. Mais vous voyez, par exemple, cette zone-là que je laisse sécher, on va voir que ça va rendre beaucoup mieux. Alors maintenant, du coup, fort de ces conseils, tu vas essayer de reproduire ça en fait avec le rouge. Ok. Donc peut-être faire un bras, une épaulette, qu'est-ce que tu veux faire en rouge? Je voulais faire l'épaulettes. L'épaulettes, mais après, c'est peut-être une toute petite surface, on peut faire l'épaulettes et le backpack. Ouais, si tu veux. Déjà, donc ce qui est important... Il est lavé? Ouais, un petit peu, ouais, je l'ai relavé. On va le faire. Tu peux le refaire. Comme ça? Ouais, essuyer pour pas qu'il y ait trop d'eau, parce que sinon ça va changer la dilution en fait de la peinture. Et puis après, essaie de charger justement un petit peu plus ton pinceau. Ouais. Voilà, ça suffit, pas trop forcément essoré. C'est ça en fait l'intérêt du contraste, c'est d'essayer de... Vas-y, mets-toi bien, mets-toi dans une position... J'aime pas ton truc. Ah, la poignée? Ouais. On peut enlever la poignée si tu préfères. Ah ok, j'aime pas ça du tout. Ah, on recommence. Donc le rouage sent plus à l'aise sans la poignée de peinture, donc du coup on a enlevé la poignée de peinture. Totalement. Après c'est comme toujours, il y a des outils, des fois ça... On se tient plus proche, tu sais. Et des fois ça vous aide moins. Vas-y, mets-toi bien. Il y a une goutte qui m'est tombée dessus. Oh, c'est bizarre, t'as vu? J'ai peut-être trop d'eau sur mon pinceau, non? Ah oui, là c'est... C'est assez étonnant. Ouais, c'est bon. C'est que t'avais trop mouillé en fait. Ouais, je pense. Je l'avais pas Après, assez ça peut essoré. venir aussi de différentes choses. Des fois, il peut arriver que la sous-couche
si elle a été mal appliquée. Ah, t'as vu, ça le refait. Ouais. C'est assez étrange. Et là, on est en plein dans ce que je voulais vous montrer, à savoir, il se passe des choses, tu sais pas pourquoi, et puis t'essaies de voir pourquoi. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a trop... Alors, faut pas en mettre trop non plus, c'est-à-dire que si tu vois qu'il y a un endroit où il y a une trop grosse accumulation, il faut essayer un petit peu de l'éponger, et puis de passer à autre chose, passer à un autre endroit, directement. Et là, tu vois, faut éviter, là, ce coup-là, je pense que... Mais je suis mieux quand même, c'est peut-être un peu plus homogène. Mais on voit que c'est mieux. On va essayer de montrer plus près. Ouais, le dernier coup était pas nécessaire. Ouais, le dernier coup, moi je l'aurais pas fait. Bah attends, je veux faire la deuxième. Je peux ou tu veux? Ouais, mais on voit déjà qu'il y aura quelque chose d'un peu plus homogène. Mais voilà, essaye. Après, bien sûr, il n'y a pas de secret, même si vous avez les bonnes techniques, il faut pratiquer. Fais la petite plumasse là. Ça là, c'est un saut de pureté. De pureté? Ouais. Le mec va tuer des gens, mais il est pur. C'est ça. Très logique. C'est toujours comme ça. Hein. Après, on n'est pas loin de ce que tu as pu faire. Donc, là, en fait, voilà, on a cette zone-là, ici, là, qui a été justement coupée à la pince et qui, du coup, a été un petit peu marquée. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut aussi, sur les zones, en fait, qui sont sphériques, comme ça, mine de rien, quand même, mettre un petit coup de débarboir. Voilà. Ouais. Après, là, on essaie de voir beaucoup de choses. On essaie d'être rapide aussi, donc voilà, la figurine ne sera pas parfaite, mais le but c'est de voir les techniques, de voir comment elles sont appliquées, puis la et de voir comment on peut les... Alors là, tu vois, le truc c'est que tu touches aussi avec ta main la tête du Spaceman, il faut éviter en fait, parce que imaginons tu auras de la peinture, en fait, avec ton doigt, tu as de la graisse en fait sur le doigt, et si en plus tu as mangé des pommes noisettes avec les mains... J'ai pas mangé avec les mains. En fait, on peut graisser la figurine, et justement, graisser la figurine, ça va pas du tout bien se marier avec la peinture acrylique qui est à base d'eau. C'est mieux là. Tu vois, ouais, mais là, tu tapotes encore. Je pense qu'il faut vraiment faire des vu que grands c'est tout traits. Petit. Après, il faut aussi être assez précis. Le but, c'est pas non plus de badigeonner la figurine. Après, ça peut être une technique si vous voulez une teinte globale sur une figurine. Vous avez envie que toute votre figurine soit, par exemple, jaune. Et bah, du coup, là, il faut la badigeonner, il faut aller assez vite. Par contre, si votre but c'est d'être assez précis, avec le contraste, on peut se permettre d'être quand même malgré tout assez précis. Il faut juste vraiment faire attention sur la jonction en fait entre les pièces, si on veut pas justement qu'il y ait du bleu qui déborde sur la peau. Voilà. Après, ils ont sorti quand même des pots qui permettent de corriger ça. Il y a un pot de peinture Wrestbone qui est de la teinte de la sous-couche et qui permet justement quand vous avez dépassé, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un faux mouvement, hein. De toute façon rien n'est parfait, et bah, du coup au lieu de ressous-coucher votre figurine, ce qui serait ballot, vous achetez simplement ce pot-là, vous mettez une petite zone et puis quand vous retravaillez la contraste dessus, ça se voit pas. Faire à l'intérieur, c'est important ou... Oui, à partir du moment où ça va se voir. Après, c'est ça aussi l'idée, c'est quel niveau de détail et de niveau de temps vous voulez mettre, parce que plus la figurine va être précise, plus vous allez mettre de temps. Si le but c'est simplement d'avoir rapidement une armée, le contraste ça aide bien. Même si vous êtes après un peintre qui a envie d'avoir un petit peu de résultat, le contraste ça peut être aussi une bonne base pour justement de trouver un petit peu ses points de lumière, faire ses éclaircissements, et après, rien n'interdit de venir retravailler derrière avec d'autres couleurs, faire des éclaircissements, etc. Et là, il y a un petit côté Optimus Prime. Tu le connais? J'ai pas compris. Optimus Prime, tu connais pas? Transformer? Non. Optimus Prime. Autobot Transform. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est que pour gagner du temps, je vais terminer la peinture, et puis comme ça, du coup, ça va vous permettre aussi de voir les gestes qui, je l'espère, vont vous aider vous aussi à faire votre peinture. Et ce que je tenais à dire aussi, c'est qu'il faut essayer de travailler surtout avec le contraste zone par zone. C'est-à-dire que si vous commencez à faire le tour et que vous oubliez en fait un endroit, en fait quand vous revenez, la jonction entre les deux éléments, eh ben, elle va ressortir en fait sur le résultat final, en fait, parce qu'une partie aura séché et vous venez remettre une couche par derrière. Donc au final, on a un trait de démarcation entre les différentes zones, ce qui est pas terrible. Mais ce que je disais qui est très important aussi, c'est surtout faites-le. C'est-à-dire do it, just do it. Mais c'est vrai en fait, faut se lancer. C'est ça que des fois on peut avoir peur, dire ouais j'ai peur. Mais là, on est à une époque où c'est assez facile, de par l'occasion ou ce genre de choses, d'avoir des figurines, de se procurer en fait des figurines à pas cher en vide-grenier sur le Bon Coin, ou même magasin, les Easy to Build, etc. C'est plutôt une bonne chose de vous lancer, parce que si vous attendez de savoir bien peindre avant de commencer à peindre, au final, vous commencez jamais. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron,
c'est indéniable. C'est une expression de vieux, ça, quand même. C'est une expression de vieux? C'est quoi l'expression de jeunes? Alors vas-y, comment on dit maintenant? Ah, j'en ai c'est en tweetant qu'on devient Twitter. Ouais. C'est en fashionant qu'on devient fashion. Non, c'est nul. Eh ben, trouve-moi ton expression de jeunes. C'est en Instagrammant que nous devenons Instagrammeuses. T'as Instagram en plus? J'ai Instagram, tout à fait. Bah oui, totalement. Ouais, là par exemple, j'ai dépassé parce que mon pinceau a touché le pourtour du socle. Et le problème, c'est que si je viens retravailler, vous voyez ce que ça va donner? Ça va changer en fait la teinte globale. C'est des flaques en plus. Donc voilà, faut essayer de faire attention avec ça. Alors l'avantage du contraste, on l'a vu, c'est que rapidement ça va vous donner un effet qui est assez tape à l'œil. L'inconvénient, c'est qu'il faut être assez précis malgré tout, il faut être dans une bonne position. Vous voyez pas comme moi là sur le travail en train d'essayer de vous filmer des choses. Il faut prendre son temps aussi, même s'il faut aller vite sur une zone donnée, pour pas que justement la peinture ait le temps de sécher, il faut quand même essayer de bien s'appliquer. Là, moi j'essaie d'aller vite pour les besoins de la vidéo et du temps, et du shopping. Le shopping de Noël. Tu veux le secouer? Tu peux le secouer. C'est quoi le secouage? Oh, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ça, je pense, moi je fais vraiment 2-3 coups et comme je vous dis, je suis même pas certain que ça serve à quelque chose. Mais c'est toujours un bon réflexe de quoi qu'il arrive mélanger sa peinture. En cas de doute, qu'est-ce qu'on fait? En cas de doute, la sécurité avant tout. Je te mets le pinceau dans l'œil. Si ça pique, c'est que c'est sale. Ça pique quoi qu'il arrive. Je sais pas, avec tes poils de... L'eau et le contraste ne font pas bon ménage, donc c'est-à-dire que si vous voulez diluer le contraste parce que vous allez être sur une teinte par exemple qui va être trop chargée, il existe un médium spécial contraste et il faut l'utiliser lui plutôt que de l'eau parce que sinon avec l'eau vous allez perdre en fait les capacités de la contraste. Alors... Ouh, trop de peinture. Trop de peinture, ouais, c'est ce que j'allais dire aussi, un petit peu trop de peinture. Mais on va voir que le noir, c'était une couleur qui... Bah c'est pas vraiment du noir. Ouais, c'est assez clair en fait. C'est du grisaille. C'est grisaillé, ouais. Mais justement, ça va permettre après de voir un petit peu deux choses différentes. Tu noteras que je prends de la vitesse. Oups, pardon les mains. Alors après, moi ce que je vous conseille, c'est si vraiment vous voulez aller un petit peu plus loin, souvent vous allez déborder parce que la perfection n'est pas de ce monde, et c'est pas grave parce que derrière, vous allez faire en fait quelques petits éclaircissements. Donc les petits éclaircissements, c'est fait avec la peinture acrylique classique qui va bien couvrir, et du coup, si vous avez dépassé, souvent c'est sur une aspérité, donc quelque chose qu'on va éclaircir naturellement. Donc si on attend, je vais vous le montrer aussi directement après. Déjà, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens mieux déjà? Moi je me sens à l'aise en tous les cas. Okay. Ah non mais clairement j'aime bien, en fait je trouve ça hyper détente, tu vois. La peinture? Ouais franchement je trouve ça cool, donc tranquille. Et puis ouais c'est ça, c'est pas mon métier, je cherche pas à en faire de la qualité extrême, donc en soi même si je dépasse, ça me prend pas la tête, tu vois. Petit clin d'œil à JP. La ceinture et tout ça. Je voulais la faire en rouge, mais oui on peut. JP qui doit nous regarder d'ailleurs. Bisous JP. Je suis un peu en galère, je t'avoue, pour le coin interne, mais en soi, je crois que ça ne se... En fait, c'est ça l'idée, c'est qu'il y a des moments, comme je disais, il faut peut-être essayer, si vous voulez vraiment peindre toutes les parties et que la figurine soit un peu plus parfaite, entre guillemets, de peindre en sous-ensemble, c'est-à-dire d'avoir laissé justement les bras séparément pour pouvoir vraiment faire le plastron facilement, l'intérieur de l'arme facilement. Après, si votre but, encore une fois, c'est de faire rapidement une faction... Oh, mais t'as fait le petit truc en bleu. Ouais, bon, c'est pas grave. Après, tu peux repasser dessus, comme ça on va voir un petit peu à quoi ça va passe dessus? Un petit peu. Alors, comme vous voyez, ici, c'est tout bleu. Non, mais là, vu qu'on passe forcément avec du noir, ça reprend... Ça va refaire une teinte un petit peu différente. Ça va refoncer un petit peu le noir. Ouais, ça prend pas, en fait. Moyen. Ça fait de l'eau. C'est normal en fait que justement, en fait, là tu essaies d'enlever l'intérêt du contraste, c'est que les pourtours en fait, les arêtes vont être plus claires. Et c'est exactement le but du contraste, et ça marche d'autant mieux avec le noir. En fait, ce qu'on veut justement avec le contraste, peut-être tu vas me laisser le casque, je vais faire le casque pour qu'on voit les faire chercher. Parce que moi on voit pas. On sait jamais pour comparer. Toi c'est extrêmement bien. Sois un peu empathique. Alors vous voyez en fait cette zone là justement qui est plus claire sur le côté, c'est l'effet qu'on veut justement avoir avec le contraste, donc faut pas lutter contre, et c'est ce que Laura faisait tout à l'heure, elle voulait que le... En fait c'est la technique justement de peinture traditionnelle, c'est de faire une couche homogène partout, alors que la technique du contraste c'est au contraire de laisser la peinture faire son travail et de laisser justement les arêtes comme ça ressortir, et c'est ce qui fait l'éclaircissement beaucoup plus facilement.
tu fais carrément même son visage en noir. Son visage, c'est un casque. Hein. Tout son... Ah, mais oui, c'est vrai que c'est pas Doudou de tout à l'heure. Ah non, bah oui, j'avais oublié. Il a changé. Et puisque Doudou a subi une attaque de sous-couche trop violente. Doudou a pris la pluie, Doudou s'est noyé. Le mouvement, il est assez rapide et faut laisser comme ça en fait. Vous laissez la peinture faire son travail. Vous voyez, on voit que sur le dessus, là, il y a des zones plus claires, là aussi, mais c'est ce qui va rendre justement tout l'effet de la contraste. Et c'est peut-être là, je pense, où certaines personnes, du coup, s'arrêtent un petit peu trop vite. À la contraste en disant bah non ça marche pas, c'est parce qu'il faut l'apprivoiser quand même un petit peu cette peinture. Voilà, hop. Si on reprend notre Space Mike qui a maintenant eu le temps de sécher, ce qui peut arriver avec le contraste, vous voyez, c'est qu'on a ces petits points blancs en fait qui apparaissent. C'est parce que quand vous passez, en fait, vous avez l'impression que c'est couvert parce que c'est lisse, mais en fait, il y a une toute petite goutte d'eau peut-être qui s'est placée à un endroit, et donc du coup, il faut pouvoir en fait revenir recorriger. Donc après, ça se fait bien. Ça peut aussi être masqué avec des petits battle damage. Vous voyez après, quand on voit la différence d'application entre le noir. On voit qu'il est plus homogène parce que j'ai été beaucoup plus rapidement en fait. Et c'est ça la technique, je pense qu'il faut essayer de faire des mouvements rapides et surtout essayer de jamais passer 2 fois au même endroit. Vous voyez, alors que là, du coup, sur le bolter, on a eu des passages qui ont été faits plusieurs fois. Donc c'est ça l'idée. Essayez de vous entraîner encore une fois sur des petites figurines. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire une couleur plus classique avec peinture à l'ancienne.